Hello, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'étais en train de me faire la réflexion, tu sais, quand tu commences quelque chose de nouveau dans la vie, souvent il y a deux types de gens. Il y a les gens qui sont super excités et qui sont pressés de t'apprendre tout ce qu'ils connaissent, et il y a les gens qui sont... il y a même plus de types de gens. Il y a les gens qui vont te dire « Ah non, mais ça c'est facile et tout, t'es un gros naze, pourquoi tu sais pas ?» Il y a aussi les gens qui s'en fichent complètement. Et en fait, je suis en train de me faire la réflexion parce que j'ai à cœur en ce moment, voilà, ça c'est un petit racontage de vie, j'ai à cœur d'apprendre à manger mieux et à faire appel à des choses qui permettent d'avoir de la nourriture directement depuis les producteurs. Et bon, quand j'en ai parlé autour de moi, je me suis pris des gros « Non mais... pardon. Non mais c'est facile ça, pourquoi tu fais ça, pas ça depuis longtemps ?» Bref. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point, quand on commence la marche en Christ, on peut être extrêmement stigmatisé. On a l'impression que les gens autour de nous, ils savent tout, ils veulent pas nous expliquer, on est trop à la masse, on comprendra jamais rien, et du coup, ça peut être hyper stigmatisant. En fait, aujourd'hui, je viendrais juste te dire déjà félicitations. Si tu es en train d'apprendre à vouloir chercher la face de Dieu, ben... c'est une grâce immense, c'est vraiment une grâce d'avoir pu être intéressé par Jésus et par faire connaissance avec lui plus amplement. Et je peux t'assurer de mon humble expérience que ça va être quelque chose qui va t'amener de plus en plus loin et qui va vraiment te faire découvrir beaucoup de choses. Donc vraiment, tout d'abord, je t'encourage. Et ensuite, je voudrais enlever cette pression de tes épaules. Je voudrais enlever cette pression de tes épaules parce que quand tu arrives dans un nouveau domaine, surtout si comme moi tu viens d'un milieu qui n'était pas du tout chrétien, waouh, ça fait beaucoup d'infos. Et puis tu sais, nous chez les chrétiens, on aime bien se tirer dans les pattes mutuellement. Donc tu vas entendre les protestants dire que les cathos c'est nul, tu vas entendre les cathos dire que les protestants c'est nul, tu vas entendre patati patata, mille et une façons, et puis pourquoi pas les témoins de Jéhovah, et puis pourquoi pas les mormons, et puis qu'est-ce que c'est être chrétien et tout. Tu vas te poser 1 milliard de questions. Et vraiment, ma prière, c'est que tu puisses avoir accès à des gens qui vont répondre à tes questions humblement et qui vont pas vouloir te stigmatiser et qui vont t'envoyer surtout vers les bonnes ressources. Je vais te donner une petite anecdote. Il m'a fallu plus de 10 ans pour naviguer avec la parole de Dieu et pour accepter enfin de faire connaissance avec Dieu, qui lui a cherché à me connaître et a cherché à avoir une relation avec moi depuis 29 ans de ma vie à l'époque. Et en fait, quand j'ai vraiment choisi ma première Bible, on avait essayé de m'offrir des Bibles. Mais quand j'ai vraiment pris le parti de décider moi-même de m'acheter ma première Bible, je suis allée au rayon enfant. Parce que justement, j'avais trop peur que je comprenne rien et que ça me décourage. Et vraiment, la première Bible que j'ai choisie, t'as vu, c'est une Bible pour enfants. Il y a des couleurs, il y a des dessins et tout. Et j'avais vraiment envie que ça soit le plus simple possible parce que sinon, me connaissant, j'allais être découragée. J'allais tomber sur un mot et que j'allais pas comprendre et ça allait me frustrer puis j'allais laisser tomber. Dieu, il est fidèle. S'il permet qu'aujourd'hui, je te montre ma Bible de bébé Cadom, c'est parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, tu vois, c'est normal, on se pose tous les questions. D'ailleurs, dans la parole, il est écrit qu'on commence vraiment en bas de l'échelle. On apprend, comme un bébé qui vient au monde, on apprend à connaître Dieu en buvant du lait, tu vois. Et en fait, plus on va grandir, plus les contenus qu'on va pouvoir ingérer, les révélations qu'on va avoir vont être grandes. Voilà, donc c'est comme une relation. Si par exemple, tu as un petit crush, les premières fois où vous allez passer du temps ensemble, où vous allez communiquer, ben, il faut bien commencer par quelque part. Vous n'allez pas vous asseoir un jour sur un banc et puis avoir une pleine connaissance l'un de l'autre, non. Vous allez vous poser des questions, vous allez apprendre à vous connaître, il va y avoir beaucoup de timidité, il va y avoir beaucoup de non-dits. Il y a des gens pour qui, la première fois que tu les vois, ça va être gros racontage de trauma, ils vont te raconter la vie de tout ce qui s'est passé quand ils étaient enfants et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont dans un état de dépression. Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Mais ça veut pas dire, tu vois. Donc, en gros, il faut pas se mettre des barrières, il faut pas se mettre des avant-gardes, de se dire, ouais, mais regardez, un tel, ça fait 2 ans qu'elle est dans sa marche en Christ et elle connaît tout, elle connaît la théologie, elle connaît toutes les épîtres, elle connaît ceci, elle sait naviguer dans la Bible comme jamais. On a chacun notre rythme. Vraiment. Donc tu vois, à nouveau, c'est comme je disais, quand tu apprends à connaître quelqu'un, il y a des sujets que vous allez aborder tout de suite. C'est pour ça que déjà, dans les relations, il y a des choses qu'on appelle les brise-glaces. En mode, tu fais quoi ? T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? T'as des frères et sœurs ? T'as des animaux ? Tu vois, ça va être des conversations un peu superficielles qui vont
plus ou moins t'amener à des profondeurs diverses. Et ben en fait, si tu commences avec Dieu, c'est pareil, ça va commencer de manière très superficielle. Comment est-ce qu'on communique avec Dieu? Qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Tu vois, il y a un milliard de questions qui vont te venir dans la tête. Et en fait, le cœur de Dieu, c'est juste de t'aider à avoir des réponses à ces questions, parce que lui, il attend que ça, en fait, que tu lui poses des questions. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il y a des gens qui vont commencer parce que eux, ce qui les ont amenés à essayer de chercher à connaître Dieu, ça sera la peur de la mort. Donc les premiers trucs qu'ils vont chercher, c'est qu'est-ce que c'est la vie après la mort. Il y en a d'autres pour qui moi c'était par pure reconnaissance, parce que je me suis bien rendu compte que Dieu il a effectué un miracle dans mon cœur, et donc du coup j'avais envie de tout lui donner parce que je me sentais tellement libre, et donc du coup voilà, j'ai commencé à grandir avec le Seigneur comme ça. Mais il n'y a pas deux chemins qui se ressemblent. Voilà. Donc aujourd'hui, à ma petite échelle, je vais proposer quelque chose, je vais mettre dans le lien des commentaires un petit Google Form où en fait je te propose, si tu as envie, de mettre ton adresse mail. Comme ça je pourrais créer une liste de diffusion et je pourrais vous envoyer quelques outils qui m'ont été utiles, quelques petites astuces qui m'ont appris à grandir dans la marche en Christ, et surtout ça sera aussi des encouragements et des petites choses que l'Esprit me mettra à cœur pour encourager mes frères et sœurs qui débutent dans la foi. Donc t'es 10 ans, 20 ans, 50 ans, que tu commences vraiment juste à marcher avec le Seigneur, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Voilà, donc en tout cas, ça c'est la petite chose que j'aimerais faire. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta recherche de la vérité. Voilà. En tout cas, je prie vraiment le Seigneur que tu continues sur ce chemin et que nulle arme, aucune arme forgée contre toi ne prospère. Donc vraiment que tu puisses aller au bout de ce cheminement et que tu puisses découvrir la liberté en Jésus-Christ. Voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu vois des gens autour de toi qui commencent à chercher Dieu. Je pense qu'ils ont besoin on a tous besoin à un moment d'enlever cette pression de nos épaules, de la perfection, de dire il faut tout maîtriser à n'importe quel instant, au premier instant. Quand tu fais du vélo la première fois, t'es pas bon. 99% des gens qui se sont mis à la musique ou qui se sont mis au sport au début, avant d'être des champions olympiques et des champions du monde et des virtuoses, ils ont appris. Un enfant, quand il commence à marcher, il se casse la binette des fois, et il faut bien commencer par quelque part. Voilà, donc sois béni et à très 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 bientôt.